Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je me suis proposé de te faire un compil des situations qui t'encourageront à garder la foi dans les moments difficiles. En fait, comme tu peux l'imaginer, c'est dans les moments difficiles que notre foi est souvent mise à l'épreuve. C'est là que la foi est même importante. Oui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, au temps où la sécheresse fut déclarée pendant 3 ans, 6 mois, au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves d'Israël, mais c'est vers la pauvre veuve de Sarepta que le prophète fut envoyé. Pourquoi vers elle et non vers les autres? De même, il dit, il y avait plusieurs lépreux dans le peuple de Dieu. Mais c'est Naaman, le non-juif, qui fut purifié au temps d'Élie. Pourquoi lui et non les autres? Bien-aimés, les grâces de Dieu, la puissance de Dieu, elle se déchaîne de façon efficace où elle pourra être reçue par la foi. Où il n'y a pas de foi, c'est la grâce de Dieu se déchaînera en vain là-bas. Comme le dit la parole de Dieu, on reçoit les grâces de Dieu en vain. Mais la grâce de Dieu va là où c'est propice, où il y a la foi. Et l'ennemi sait que par la foi, on est agréable à Dieu. Et c'est pour ça qu'il essaie d'attaquer toujours le pôle où quelqu'un va perdre la foi. Il cherche à détruire la foi. Et si tu le laisses faire, alors tu ne pourras plus être agréable à Dieu. Et tu vas expérimenter souffrance sur souffrance. Et la situation va se compliquer chaque jour. En fait, la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a là 2 dimensions. La dimension de la croyance, une ferme assurance, et la dimension du manifeste, un état d'esprit, une façon de vivre. L'action, ça dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souviens-toi de cette femme à la perte de sang qui souffrait depuis 12 ans. Pour voir les 2 dimensions. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, elle avait exploré plusieurs médecins. Elle n'avait pas trouvé de solution efficace à son problème de perte de sang. Et elle en souffrait. Alors elle s'est dit ce jour que si je puis seulement toucher, dimension croyance, le bord de son vêtement, elle est restée déterminée en action. Elle s'est même risquée en tant que femme à la perte de sang dont elle était indésirée. Et elle pouvait être lapidée dans la société. Elle est restée déterminée à aller toucher le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Le manifeste. Et après, le Seigneur Jésus-Christ demande, qui m'a touché? Les disciples disent, mais il y a beaucoup de personnes ici qui t'environnent et qui te pressent. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Mais il s'agissait d'un toucher spirituel, d'un toucher par la foi et non un toucher physique. Et ils étaient passés à côté de la plaque, sur ce point-là. Donc, il faut que tu exerces ce que j'appelle le toucher spirituel, le toucher par la foi du Seigneur Jésus-Christ, pour voir ta situation se renverser et changer de façon radicale. Parce que les grâces de Dieu sont disponibles. Jésus était là au milieu d'eux, beaucoup le touchaient physiquement, mais au niveau spirituel, il y en avait très peu qui étaient prêts à recevoir cette décharge de grâce. Et la femme, elle était prête. En fait, d'où vient la foi? La parole de Dieu nous donne quelques indices. Elle dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend sort de la parole de Dieu. Souvent, on manque de foi parce qu'on a très peu écouté la parole de Dieu. Pas parce qu'on n'a pas lu, mais parce qu'on a très peu écouté la véritable parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on a très peu médité la véritable parole de Dieu. On a lu beaucoup de livres, on s'est rempli le cerveau, mais le cœur n'a rien écouté. Le cœur n'a rien reçu. On a vu beaucoup de fables, on a vu la parole de Dieu comme des fables, comme des histoires, des légendes. On ne s'est jamais inscrit dans la perspective de leur vivre. Et voilà comment la foi est demeurée inefficace chez beaucoup d'entre les enfants de Dieu. Et ils vivent des situations où la grâce demeure disponible, mais ils ne peuvent pas l'expérimenter. La puissance de Dieu demeure disponible, mais ils ne peuvent pas l'expérimenter, ils ne peuvent pas toucher. Ils ne peuvent pas toucher. Donc, la foi est ce par laquelle l'individu, à la limite de ses capacités humaines, en l'exerçant, peut se voir transcender ses limites, aller au-delà, voir sa situation être résolue de façon radicale et très efficace. Mais quand il n'est pas là, mais l'homme est pire même qu'un animal, qu'une pierre, qu'un objet. Parce que l'ennemi peut te balloter à gauche, à droite, te balancer à gauche, à droite, te menacer comme il veut. Parce qu'il sait que tu n'as pas l'âme ultime et fatale pour lui. Oh, que le Seigneur Jésus te permette de garder la foi dans tes moments difficiles. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, de 12 ans. Non. Ça peut être quelques minutes, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Mais garde-la permanente jusqu'au moment où cette foi pourra toucher le cœur de Dieu et déchaîner sur toi les grâces. Mais si tu la perds, oh, tu vas expérimenter peut-être des jours bons,
mais pour ton éternité, tu n'auras aucune assurance. Et même les grâces qui ne viennent pas de Dieu se font toujours suivre de chagrin. Mais les bénédictions qui viennent de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin et elles inscrivent une paix éternelle dans ton cœur et tu l'expérimentes et ici et dans le monde à venir. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.